Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 23 avril 2024. Elle s'intitule Kisra Srouna par vent d'Est. Non, c'est franchement pas sympa. Dès que l'information s'est ébruitée, confirmée ensuite par les experts en agriculture, culture et prévision de récolte, une année exceptionnelle pour les blés et céréales des Édiens, qu'ont fait ces chenapans algériens habitant à proximité de la frontière avec le Cannabisland? Cuire de la galette à longueur de journée en H24, le H est fortuit, fenêtres et portes ouvertes aux quatre vents, de préférence les vents d'est en ouest. Et pas que de la galette sur les tagines algériens, du matelot, du khubz dar, du baghril, du couscous, du mesfouf, des crêpes Suzette, cette dernière variété pour rappeler à Momo VI une gouvernante passée par le palais de Rabat et qui y aurait laissé des souvenirs impérissables, paraît-il. Enfin, tout ce qui peut être concocté avec du blé, de la semoule, des céréales. Tout de même, chers compatriotes, vous auriez au moins pu prévenir les voisins qu'ils se préparent à ce choc olfactif, qu'ils aient le temps de transférer l'information de leur cerveau à leur nez, ensuite à leur ventre, pour éviter à ce dernier de gargouiller trop fort et de réveiller Mouldar, le vieux Azoulay. Non, même pas cette délicatesse. Chaîne les frontaliers des Édiens. C'est proprement inhumain. Que dis-je? C'est de la maltraitance extraterritoriale. C'est le supplice de la goutte version SMID qui fait déborder le Kenoun et le Tadjin avec. Si au moins il y avait encore la possibilité de leur en refiler quelques-unes de notre galette chaude, même pas. Les frontières sont fermées et d'après les experts en agriculture politique et militaire et les consultants en blé dur, elles ne vont pas rouvrir de sitôt. Quelques âmes charitables de chez nous, il en existe des khawahawistes forcenés. Elles ont bien tenté de faire passer en douce un peu de semoule dans les jet skis d'El Hadouk confisqués l'autre jour. Phénomène mécanique bizarre. Les jet skis ont refusé net de démarrer, n'étant habitués à convoyer que de la semoule brune roulée en pâte et medlouka en pain prêt à l'usage en barrette. Et s'il n'y avait que ça? À ces odeurs déjà insoutenables pour une population à l'agriculture exportée et exploitée à l'usage quasi exclusif des sociétés royales, il faut ajouter cette drôle d'initiative des douanes des Édiennes qu'ont fait nos douanières et nos douaniers. Un truc de ouf du sommet du pic de la montagne de notre Tarnent. Vous vous souvenez des maillots de Berkane floqués d'une carte du Maroc bidouillée et saisis à l'aéroport d'Alger? Eh ben, dans le cadre de l'application stricte des lois algériennes en matière de lutte contre la fraude et les tentatives d'introduire des marchandises non conformes à notre désétude, les douanes ont procédé à la destruction de ces maillots. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, eh oui, sauf que cette destruction s'est faite par le feu à quelques mètres seulement de la frontière par jour de grand vent. Vous me connaissez, méticuleux et professionnel jusqu'au bout de l'épi de blé doré de mes champs prolifiques cette année, j'ai confirmé avec les services de météo Algérie. À la date de cette crémation pas très cachère, il soufflait effectivement fort le vent, mélangeant de manière sadique odeur entêtante de galettes à l'huile d'olive et de couscous à celle moins ragoûtante de tricouette feihin hachakoum. Je ne vous dis pas les malaises en série de l'autre côté. Et moi, qui m'y suis mis à mon tour, épaississant un peu plus leur ciel déjà fort chargé, en fumant à grosses bouffées voluptueuses mon thé quotidien pour rester éveillé à leur cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.